WrestleMania 36 avec des nouveaux combats annoncés. Randy Orton contre Edge dans un Last Man Standing. Là, ça y est, c'est officiel. AJ Styles contre l'Undertaker dans un Boneyard match. Me demandez pas, pour l'instant, personne sait c'est quoi. On ne connaît pas. J'en parlerai un petit peu plus tard. Angel Garza et Andrade Cien Almas contre les Street Profits, pour les championnats par équipe d'Euro. Parce que pourquoi pas. Baron Corbin contre Elias, ça y est, ça c'est officiel, c'est les conneries de Gronk, gros con. Moi j'aime bien dire gros conski, voilà, c'est rigolo. On m'a repris sur le dernier qui s'est passé. Gros conski qui a annoncé Elias contre Baron Corbin. Les fans sont ravis, il y a l'excitation à fond la caisse. Et enfin, alors là, ça c'est particulièrement génial et très pertinent, Aleister Black contre Bobby Lashley. Voilà, comme ça. Vous en aviez rêvé. Voilà, WWE vous le fait. Aleister Black contre Bobby Lashley, un WrestleMania si audacieux qu'il est trop gros pour tenir sur une seule nuit. C'est le slogan d'ailleurs, pas mal. Au moins on rigole, on a de l'autodérision. Et je dirais même tellement audacieux que désormais on annonce les matchs même avant de faire les programmes. De toute façon on n'a plus le temps là. Là il faut rusher, là c'est branle-bas de combat. Les amis, on modifie tous les plans. Vince McMahon il a sorti le chantier de guerre. Nous quand on a Macron qui dit je fais la guerre au virus, Vince McMahon lui il l'a fait vraiment. Lui, il est en croisade. C'est WrestleMania contre le virus. Et WrestleMania va rester fort, ça je vous le dis. WrestleMania ne chutera pas, ne tombera pas. WrestleMania ne tombera jamais face à quoi que ce soit. Voilà. Salut à tous, c'est Sturi. Comme vous voyez, j'ai ressorti les papiers pour ce Qu'est-ce qui s'est passé de Monday Night Raw. Un Qu'est-ce qui s'est passé dans lequel on va bien entendu parler de l'actualité, du monde du catch, et d'ailleurs, et couvrir voilà, ce qui s'est passé hier soir à Monday Night Raw. Et vous allez voir que c'était plutôt... pas mal, c'était plutôt chouette. Je vais pas être... non, là vous me voyez, je mets la petite touche d'ironie pour démarrer parce que c'est un peu caractéristique de la chaîne, mais il faut dire qu'il y a une vague de progrès quand même dans cette manière de gérer les shows sans foule, et je vais en parler dans un instant. Je commence tout de suite par quelques annonces. Mercredi 20h en compagnie de Flux Divine et Hello pour un C'est ça le catch FM, où nous reviendrons dans le détail sur tout ce qui s'est passé au cours de cette, on va dire, les dernières grosses semaines d'actualité catchesque, parce que ça bouge dans tous les sens, il y a des informations, des news qui tombent, donc on pourra être précis là-dessus, et bien entendu l'idée c'est de vous faire réagir et de vous faire vivre cette actualité du catch qui est loin d'être déconnante. Donc Flo Ludivine, nous vous donnons rendez-vous à 20h, décidément, Sturi, là, fait beaucoup de vidéos en ce moment sur la chaîne C7Catch, je bosse beaucoup. Mercredi soir, 20h, et j'en profite également pour vous remercier énormément pour votre grosse présence dimanche dernier, pour le retour de Feuillant Live, les darons du catch, qui sont rapidement devenus les boomers du catch, incapables de faire face à la technologie. Voilà, c'est une grosse émission. On a eu des galères avec dans un premier temps Zoom, puis Discord, pour finalement se retrouver comme des anciens sur Skype. Voilà. Et ça a bien marché, Skype, c'était pas trop mal. Donc chacun chez soi, avec une grosse soirée jeu, la Nipofo, voilà, dans la bonne ambiance, la bonne humeur, un chat qui est resté très très fort aussi. Merci à tous, merci pour ce bon moment, ces 4 heures de divertissement qu'on vous a apporté. Ça m'a fait du bien, ça a fait du bien à tout le monde, je pense, et vous pouvez retrouver le replay, bien entendu, sur la chaîne C7Catch de cette longue émission. Apparemment, les replays des émissions live ont un peu de mal, c'est un peu la galère en ce moment. C'est pas que pour moi, c'est pour beaucoup de gens qui font du live sur YouTube. Voilà, les replays ne restent pas forts ou ne sont pas dans les suggestions d'abonnement. C'est pas pourquoi, c'est très très bizarre. Voilà. Le live a une place un peu moins importante désormais chez YouTube en cette période délicate, ce qui est un peu dommage. Mais bon, fait avec, sachez-le, abonnez-vous à la chaîne C7Catch si vous voulez rien rater et accéder voilà, à tous les replays facilement, tout ça. Mesure d'usage. Et mettez les likes, mettez des pouces bleus, voilà. Parce que les pouces bleus aident au référencement et ça aide à ce que vos petits copains puissent retrouver aussi facilement les émissions. C'est très con, Je vous casse les pieds pour ne plus faire de dons pour l'instant pour la chaîne, parce qu'on est dans une situation où je vais pas vous demander de dons, moi personnellement, je préfère que vous aidiez les bonnes causes. Mais sincèrement, là, les pouces bleus, ça peut être le moyen de compenser. Ça aide. Vraiment, sans déconner. WWE a partiellement rendu gratuit son WWE Network. Pour tout le monde. Voilà, pour une période indéterminée. Donc là, il n'y a pas besoin de l'engagement d'un mois, c'est pas le premier mois gratuit, après tu payes 9,99$, non, c'est vraiment gratuit. T'as juste une inscription à faire, et le network est gratuit. Pas tout le network est accessible, mais vous pourrez par exemple retrouver tous les anciens pay-per-view du Big Four,
Donc les anciens WrestleMania, les SummerSlam, les Survivor Series, les Royal Rumble, tout est gratuit, tout est dispo, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Les derniers Monday Night Raw et SmackDown sont également disponibles, hein, voilà, vous pouvez revenir un petit peu là en 2020 et voir tous les Raw, SmackDown en replay. Donc bien sûr, tout ça c'est en VO. Hein, voilà, ou la VF pour les récents pay-per-view s'ils ont été commentés par Jean Brassard et Raymond Rougeau. Donc j'ai ici les précisions, il y a tous les épisodes de WWE Untold sur des histoires, un backstage du catch. Il y a également la série actuelle FCW Story sur la Florida Championship Wrestling, territoire de développement d'où viennent par exemple Daniel Bryan, il faut le savoir, Daniel Bryan il est passé là-bas, Seth Rollins et bien d'autres bien entendu. Mais le WrestleMania sera pas gratuit, hein. Le WrestleMania là il faudra vous abonner. Mais bon, c'est une bonne manière, c'est un petit cadeau, c'est sympa, c'est comme le font plein de compagnies là pour le moment qui mettent à disposition des fans en cette période assez compliquée des shows à regarder. Impact Wrestling, je le disais, a mis plus de 150 de ses matchs à disposition gratos sur sa chaîne YouTube. Ils continuent de diffuser beaucoup de choses également sur la plateforme Twitch. C'est un peu comme Canal+, voilà, qui fait un cadeau aux non-abonnés pour mettre Canal+ en clair pendant quelques temps. Bon, ça fout un peu la merde parce que oui, il y a TF1 qui est pas content, et ça prend aussi pas mal de bandes passantes. Hein, voilà. Donc tant qu'ils sont pas confrontés à un souci d'ampleur, comme peut représenter par exemple Netflix et YouTube, voilà, qui eux pompent énormément de bandes passantes, hein, tu vois, tous les jours, bah profitez-en, allez sur le WWE Network, allez regarder des archives, allez regarder des vieux shows de catch. Je vous conseille, bien entendu, d'aller voir d'urgence WrestleMania 17 et WrestleMania 20, voilà, qui sont deux de mes WrestleMania de boomers préférés, voilà, d'anciens. Donc WrestleMania 17, WrestleMania 20, avec, allez, pour la belle nostalgie, l'opener de WrestleMania 10, bien sûr, entre Owen Hart et Bret Hart. Voilà, petite suggestion bien sympathique. On enchaîne avec la situation du catch aux États-Unis et des restrictions hein, qui font pas mal de mal à beaucoup d'organisations de combat. Je dis organisation de combat au sens large parce qu'on va parler de l'UFC. L'Ultimate Fighting Championship a décidé d'arrêter tout bonnement ses activités. Eux, ils vont pas continuer à huis clos, non, c'est pas le but. Hein. Là, on va pas continuer à huis clos parce que ce serait prendre des risques insensés hein, à tout le staff, à tout le personnel. D'ailleurs, si vous voulez qu'un match de l'UFC ait lieu, il n'y a pas juste les deux combattants et un arbitre. Hein, voilà. Il y a les deux combattants, il y a beaucoup de médecins, voilà, parce que les mecs quand même se mettent des grosses choumettes, donc il faut, tu vois, pouvoir colmater les plaies, rapidos, etc., vérifier que tout se fasse en sécurité. Il y a également des juges arbitres qui doivent assister à tout ça, donc réunir autant de monde, Dana White, il a dit, on va être sérieux, on va penser à la sécurité de tout le monde, on peut pas faire de l'UFC à huis clos, dans des conditions où notre personnel serait pas en sécurité, donc je préfère suspendre et on va revenir derrière encore plus fort, encore plus badass. Et donc de ce fait, il nous reste plus que dans les compagnies de combat, on va dire, voilà, on va grouper sans charge avec le catch, il n'y a plus que All Elite Wrestling et WWE qui continuent à l'heure actuelle de se produire aux États-Unis. Pour en plus de ça, des diffusions télé. All Elite WWE sont les seuls. All Elite Wrestling d'ailleurs a annoncé qu'il y aura bien un épisode de Dynamite cette semaine. Par contre, ils reportaient le Blood and Guts. Il n'y aura pas Blood and Guts. Le 5 contre 5 qui est attendu, là c'est mort. Il y aura une confrontation verbale, je sais, au moins, entre Matt Hardy et Chris Jericho. Je ne sais pas s'ils vont s'affronter. Je ne sais pas parce que je lis des trucs différents, donc je suis curieux. On découvrira ça mercredi soir lorsque ça sera diffusé. Et pour WrestleMania. Alors là, on va oublier un petit peu les histoires d'assurance. Je vous le disais tout à l'heure, Vince McMahon, il se bat plus contre la Floride. Là, c'est terminé. Désormais, il se bat contre la pandémie. Vince McMahon, son défi, c'est battre la pandémie, et s'il annule WrestleMania, c'est la défaite. C'est la défaite. Donc WrestleMania sera plus fort que n'importe quelle pandémie, n'importe quel raz-de-marée. WrestleMania contre vents et marées, voilà, c'est ça. Vince ne veut pas perdre. Et donc, hein, pour faire suite à ça, Raw, SmackDown, NXT sont depuis cette semaine enregistrés au Performance Center. Ils sont en train d'enregistrer plein de matériel et ils préparent au moins du matériel, des émissions enregistrées jusqu'au vendredi 10 avril. Donc c'est-à-dire jusqu'à l'après-WrestleMania. Ils sont en train d'en tourner plein. Donc une organisation méticuleuse, hein, bien entendu, pour n'autoriser que le bon personnel, tu vois, à être présent dans les locaux au moment des enregistrements, et éviter ainsi, tu vois, la surpopulation, rester dans un cadre à peu près... correct. Et justement, donc, on a appris, ça c'est Dave Meltzer qui l'a rapporté, que le WrestleMania serait enregistré ce mercredi et jeudi depuis le Performance Center, que à peu près tous les matchs seraient tournés, et en plus de ça, à des endroits
différents. Alors, il pourrait même d'ailleurs y avoir des combats spéciaux entre le Fiend et John Cena, et également c'est pareil pour AJ Styles et comment il s'appelle, et l'Undertaker. Ça pourrait être voilà le Boneyard match. C'est si on traduit, tu vois un peu, c'est le match de cimetière qu'on pourrait se retrouver, tu vois, dans un délire un peu cinématographique pour le combat entre les deux. Pareil pour le Fiend contre John Cena, un comme ça par show. Faut pas les mettre peut-être sur le même show, mais les séparer, partir dans ce délire-là. Faut peut-être le tenter. Même si j'ai quand même un terrible souvenir du House of Horror match qu'on avait eu entre Bray Wyatt et Randy Orton, qui était pas bon. Qui était pas bon du tout. Donc en espérant que WWE se soit amélioré dans l'exercice. Alors pour le moment, les États-Unis permettent encore, comme je le disais, la possibilité à leurs citoyens de voyager au sein du pays pour des raisons professionnelles. Donc Brock Lesnar, qui lui était en situation délicate, puisque il vit, Brock Lesnar, dans la région du Saskatchewan, au Canada. Hein, voilà, si je l'ai bien prononcé. Voilà, amis Canada, du Québec, si vous m'écoutez, un gros bisou à vous, en respectant bien entendu les distanciations sociales. Donc le Canada, ils ont fermé leur vol direct vers les États-Unis, mais apparemment Brock Lesnar, il a pu passer, peut-être en filou, j'en sais rien, il a pu passer parce qu'il était présent hier à Monday Night Raw, et je pense qu'il va rester dans les parages le temps d'enregistrer son combat avec Drew McIntyre, hein, ok. Mais on avait en effet pas mal de craintes là-dessus, parce que par exemple les frères Singh, qui sont canadiens, les frères Singh, hein, voilà, ils sont dans la région de Vancouver, ils ont clairement fait comprendre à leurs fans, à leurs followers sur les réseaux sociaux que c'était impossible pour eux de se rendre en Floride pour quelconque enregistrement. Bon après, vous me direz, les efforts vont pas être les mêmes entre les frères Singh et Brock Lesnar, hein, c'est évident. Et justement, avec toutes ces restrictions de déplacement, All Elite Wrestling et WWE doivent travailler avec un nombre réduit de leur personnel. All Elite Wrestling devra d'ailleurs se passer de Pac, hein, qui est voilà, pas sur le territoire. Yuka Sakazaki aussi, qui est au Japon actuellement, donc elle est pas là. Bea Priestley, hein, on l'a vu, elle est en Angleterre, aux côtés de Will Ospreay. Et on se doute aussi que WWE va faire de même avec tous ceux qui résident assez loin, tu vois, de la Floride, on va pas leur faire prendre de risques. D'ailleurs, on a pu constater que certains noms comme Eric Rowan, hein, voilà, sont pas concernés du tout par la route de WrestleMania. Non, c'est étonnant, mais Eric Rowan, là on l'a vu sur les réseaux sociaux, il est dans le Minnesota. Il a pas l'air d'être concerné, il a l'air d'être... il fait partie de ces talents qu'on a laissés à la maison. Donc il y aura pas la bataille royale d'André le Géant, il y aura pas la bataille royale féminine, on va éviter qu'il y ait trop de monde au même endroit sur le ring. Mais aussi WWE a bien insisté hein, que les catcheurs qui étaient pas à l'aise avec le fait de travailler dans ces conditions avaient le droit de rester à la maison. En revanche, s'ils le font, apparemment, ils sont pas payés. Donc par exemple, il y a Lio Rush, hein, qui a répondu au magazine Forbes et qui a clairement dit, voilà, tant que c'est la Hesse, moi je reste à la maison, poteau. Et ça me permet de terminer sur un point très important qui concerne Braun Strowman, mon colonel. Alors Braun Strowman, oui, il est pas là, hein, il est pas là, Braun Strowman, il a pas de route vers WrestleMania, il a perdu son championnat intercontinental Elimination Chamber contre Sami Zayn, mais ça l'intéresse pas de le récupérer. Il était pas aux enregistrements, les tapings sans qu'il y ait personne, là, on le voit pas. Une petite apparition à l'émission The Bump qu'il a enregistrée donc depuis chez lui. Mais en revanche, Braun Strowman, il a tenu très fort à montrer son soutien au catch indépendant. En effet, ça part en fait d'un post Instagram du compte Burying Smarks, donc traduisez Enterrons les Smarks, donc un compte que Braun Strowman suit hein, vraisemblablement, hein, un compte de 4500 followers sur Instagram, ok, qui est surtout réputé pour, je pense, boire les larmes de Sum du succès de l'Elite Wrestling. Donc Burying Smarks, ils ont fait un screen du tweet de Evil Uno, appelant les fans à aider les catcheurs, tu vois, en achetant du merchandising, en allant les soutenir sur les Patreon, etc. Un appel, hein, tu vois, à la générosité, hein, ni plus ni moins, en cette période difficile, notamment pour le catch indépendant. À titre perso, j'ai fait exactement la même chose, je le fais encore, hein, voilà, soutenez le catch indépendant. Pourquoi ? Parce que moi, je suis une chaîne de catch, donc forcément, je suis un petit peu attaché à ce milieu. Je pense que vous aussi, si vous me regardez, vous aimez le milieu du catch, donc vous n'avez pas envie que des choses s'arrêtent et que des gens se retrouvent vraiment, vraiment dans la panade. Mais voilà, si vous en êtes en capacité, ça c'est juste évident. Et c'est pas une envie pour moi de hiérarchiser, bien entendu, quand je dis soutenez les causes justes, les causes louables, c'est parce qu'en ce moment, il y a des causes qui sont louables. Hein, c'est la merde dans le monde entier. Même moi, à titre perso, IRL, je vais peut-être bientôt rejoindre la team chômage, hein, si ça continue comme ça. Bah oui, tu vois, il y a les petites sociétés là qui vont commencer à être en galère. Sauf que Burying Marks, ils ont pas fait ça dans l'idée, tu vois, de partager le message de solidarité d'Evil Uno. Hein, ils ont fait ça en écrivant, et qui aidera les fans dès lors qu'ils auront plus d'argent. Ce à quoi Braun Strowman a répondu, on appelle les fans à payer vos factures, hein, en parlant des catcheurs indépendants. Perso, si vous ne pouvez pas payer vos factures, changez de profession. Donc en gros, hein, si vous êtes pauvre, restez pauvre, hein, c'est vous qui l'avez choisi. Et bon, je vais vite, bien entendu, je vais très très vite, gros raccourci de ma part.
Bon, d'ailleurs, il va se défendre, hein, parce que forcément, les fans vont attaquer Braun Strowman, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le circuit indépendant a fait de mal à Braun Strowman? Qu'est-ce qui se passe? Donc, il va répondre, il va parler, bien entendu, de sa carrière de strongman, qu'il a quitté parce que elle lui rapportait pas assez d'argent, et qu'il est parti en Floride avec seulement 125 $ en poche, pour devenir catcheur professionnel à la WWE. Et en plus de ça, Braun Strowman, élan de générosité, précise bien qu'il a donné encore cette semaine 5000 $ de dons, hein, à la recherche. Donc là, je tiens à vous prévenir, on est parti sur un débat qui va mettre mal à l'aise des gens, hein, entre les pro-Strowman, les pas pro-Strowman. Donc soyez gentils dans les commentaires, mais je ne peux pas, moi, ne pas réagir à un tel chantier. Bon, par où commencer? Le catch, c'est un business. Nous, en tant que fans de catch, on dépense de l'argent. On en dépense plein. On en dépense même plus, pour la plupart, pour WWE que pour le catch indépendant. Même pense que tout le catch indépendant réunit peut-être pas aujourd'hui les sommes que est capable d'amasser WWE. À titre perso, j'ai jamais été à un WrestleMania de ma vie. Je suis jamais allé là-bas, mais je suis, par exemple, la chaîne de Axel, de WWE Fan France, et de mon chef, Aurélien. Hein, salut les mecs, qui parlent de leurs expériences, des ceintures qu'ils achètent, etc. C'est pas des ceintures à 10 balles, hein, tu vois, gros collectionneurs, donc ils mettent de l'argent, ils sont investis, ils sont passionnés, et ils font, quand ils vont à WrestleMania, ils font la queue pour des WrestleMania Access, pour prendre des photos avec des superstars. C'est payant, bien sûr, c'est payant, c'est pas gratuit, tu peux pas faire la queue, avoir une belle photo, etc. Non, bien sûr, tout ça, ça se monnaie, c'est pas des petites sommes non plus, donc c'est un budget assez conséquent, et tous ces petites actions, tout ça, parce qu'ils vont voir probablement Braun Strowman. Aussi, Braun Strowman, il est là, à signer des autographes contre de l'argent, et en plus de son catch, hein, ça lui permet à la fin de l'année d'avoir un chèque, salaire annuel à 6 chiffres, peut-être même à 7 chiffres, hein, même, ouais, Braun Strowman, 7 chiffres. Et avec ce salaire à 7 chiffres, il peut, hein, voilà, se dire j'ai donné 5000 balles à la recherche, tu vois, je suis un mec sympa, tu vois, j'ai l'immunité, je peux dire ce que je veux. John Moxley, lui, il a rien dit. Lui, John Moxley, il a fait des dons, apparemment des dons anonymes. Voilà, apparemment, il y a des trucs qui ont recoupé, qui ont dit Moxley est peut-être responsable, mais il y a aussi d'autres catcheurs indépendants, enfin d'autres anciens catcheurs indépendants, WWE, qui font des dons anonymes à pas mal de catcheurs justement pour les aider. Et John Moxley apparemment a fait des dons lui aussi très importants, notamment à OTT, il a fait un gros don à OTT pour les aider vu la panade et l'annulation du show Scrapper Mania. Donc ça va, hein, voilà, je mets pas Braun Strowman et tout WWE dans le même sac. Je reproche juste là à Braun Strowman d'avoir été maladroit quand il a taclé Evil Uno, qui lui, il a connu la galère, tu vois, pendant 15 ans du circuit indépendant, de savoir ce que t'avais pas de plan à long terme, tu vois, que tu devais prendre les jours, enfin tu voyais les jours venir, tu te blesses quand t'es dans le circuit indépendant, c'est mort, t'as plus de rentrée d'argent, c'est la grosse misère, et pendant 6 mois, bah t'as de la rééduque et peut-être aller chercher un taf alimentaire, bah voilà, qui va être alimentaire. Braun Strowman, il a pas connu le catch indépendant, il a pas connu ce genre de galère-là, il a peut-être connu d'autres galères, on connaît pas, mais la galère du catch indépendant, il l'a pas connu. Et Evil Uno, quand il fait ça, il le fait pas pour lui, il le fait pour ses potes qui sont encore dans la galère du catch indépendant. Donc pour moi, c'est de la maladresse, parce que même Braun Strowman, pour moi, il est maladroit, et je lui en veux pas particulièrement. Braun Strowman, c'est réellement un héros local, tu vois, pour sa ville. Et dans la situation actuelle, je sais, en plus de ça, qu'il va beaucoup aider sa ville, où il y a beaucoup de personnes âgées, tout ça, il a même parlé, apparemment, il va faire les courses à l'épicerie pour eux. Donc voilà, il fait plein de gestes citoyens qui sont parfaitement louables. Je pense juste que, voilà, venir comme ça, se heurter au catch indépendant, qui fait juste ce qu'il fait depuis tout le temps, c'est-à-dire, voilà, aller chercher le soutien financier là où il est, c'est-à-dire aux fans. Enfin merde, le catch, c'est un business. Braun Strowman, c'est quoi que tu fais? Tu dénonces le fait que le catch soit un business et qu'on appelle au don, mais dans ce cas-là, Bruno, même tes copains de WWE, tu leur envoies un taquet? Parce que oui, même tes copains de WWE, dans la situation actuelle ou pas, ils font la même chose. Hein, il y a un site qui s'appelle cameo.com. Je sais pas si vous connaissez. Probablement vous avez entendu, tu vois, l'histoire de Thibaut InShape qui fait des messages personnalisés en vidéo pour 36 €. Tu vois, des fans de sa communauté. 36 €, t'as un message de Thibaut InShape qui fait salut Valentin, c'est la Team Shape, reste fort. Je sais pas, voilà, t'imagines, bon, ok. Tout le monde a dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? 36 balles pour un message. Et bah figure-toi que Cameo, c'est une plateforme qui regroupe plein d'artistes. C'est très populaire aux États-Unis. C'est pas vraiment pratiqué en France, mais c'est très populaire aux États-Unis. Une plateforme où tu peux te faire dédicacer une vidéo par un athlète, et il y a plein de catcheurs WWE qui sont dessus. Et grosso modo, tu vois, c'est du type contre lequel, en fait, je fais un message vidéo. C'est le même principe, c'est du business. Tiens, d'ailleurs, pour rigoler, on va retrouver Zack Ryder qui vous fait une dédicace personnalisée pour 100 $. Pas mal. Kurt Angle, 100 $. Dominique Dijakovic, 15 $. Ah,
petit peu moins, mais pas la même notoriété, 15 $, prix d'appel. Zelina Vega, 55 $. Billy Kay, 100 $. Ah, tout comme Mandy Rose, 100 $. Tom Phillips, l'annonceur, 25 $. Umberto Carrillo, j'adorerais moi avoir un message personnalisé de la part d'Umberto Carrillo, 25 $, c'est pas trop cher, ça va. Rey Mysterio, 150 $. Et enfin, le must de chez Must, c'est Ric Flair. Ric Flair, 500 $ pour avoir le message dédicacé personnel de Ric Flair, qui me ferait kiffer, parce que Ric Flair, il doit faire des promos incroyables pour 500 $. Mais voilà, ça reste un business, tu vois. Bon, il n'y a pas que WWE hein, sur le site, il y a des indépendants du catch, il y a des acteurs, comme je disais, des chanteurs, des anciens sportifs, des politiciens, d'ailleurs, il y a aussi des politiciens, voilà. Et moi, tu vois, personnellement, je suis pas choqué, parce que c'est le business, hein, c'est le business, notamment des independent contractors, hein, voilà, de toutes ces personnes qui sont des artistes indépendantes, et qui vivent principalement d'un remplissage, tu vois, de foule, de public, pour pouvoir travailler. Là, c'est une industrie qui se retrouve un peu à l'arrêt. Donc, même en dehors de ça, hein, même en dehors de ce cadre-là, moi, je suis pas choqué. Et je pense que Braun Strowman est un peu... C'est dommage. Je pense que c'est surtout maladroit. D'ailleurs, même moi, hein, je vous invite, bien entendu, à soutenir le catch indépendant, mais pas que le catch indépendant. Moi, j'ai aussi soutien pour le catch indépendant français, parce qu'il y a pas mal de catcheurs français qui se retrouvent là, voilà, avec pas mal de dates annulées, des rentrées d'argent sur lesquelles ils comptaient, bien entendu, qui n'auront pas. Tristan Archer, vous l'avez vu la semaine dernière dans le cas qui s'est passé, il m'a écrit. Et il m'a dit qu'avec d'autres catcheurs francophones, ils ont ouvert un site internet qui s'appelle, enfin c'est un big cartel en fait, qui s'appelle catchtonmerch.bigcartel.com, voilà, où il y a Senza Volto aussi, il y a Tristan Archer, il y a pas mal d'autres catcheurs qui vendent leur merchandising, voilà, pour en soutien peut-être aussi à la situation. Ils ont décidé de passer à l'étape supérieure. Un peu dommage d'attendre que la situation s'empire pour enfin mettre en place des big cartels pour que les gens puissent acheter du merch directement à leur catcheur préféré. Mais bon, enfin, ça y est, bien entendu, les livraisons pourront se faire des merchandising dès lors que les services postiers seront rétablis. Mais voilà, c'est des bonnes initiatives. Et j'en profite aussi, voilà, soutien au catch français, pour remercier toutes les personnes qui étaient samedi soir en direct sur HTC7 Catch pour regarder le show numéro 22 de la Nevez Webcatch NWC. Il y a même un peu d'argent qui a été levé pour eux, et franchement, c'est hyper encourageant. Pour eux, ça leur a fait un bien fou. C'est hyper encourageant de voir que leur catch, qui n'était pas forcément des plus populaires, a été un peu regardé, un peu suivi. Des gens ont été s'abonner à leur chaîne YouTube. Il n'y a pas le replay sur la chaîne C7 Catch, mais le replay, vous pouvez le retrouver sur la chaîne NWC Catch. Et je vous invite, bien entendu, pour montrer votre soutien, à aller vous y abonner, bien entendu. Bon allez, Braun Strowman, il était pas à Raw, il sera probablement pas à SmackDown, mais on va parler de Raw. Voilà, après cette longue introduction, on va parler de Monday Night Raw, où il y avait presque que des promos. Donc, bon, je vais aller vite, mais je vais aller vite quand même en détaillant quelques trucs, parce que des excellentes promos qui ont été livrés pour cet épisode de Monday Night Raw, du très bon matériel. Déjà, kudos à la prod qui a changé. Enfin, on a la hardcam qui est située face à l'entrée avec le Titantron et tout, donc ça c'est magnifique, ça remplit tout de suite beaucoup plus. Il y a des promos qui ont été filmés à des endroits différents. Et Tony Khan, hein, voilà, le taulier de All Elite Wrestling, qui a pas pu s'empêcher de mettre un petit taquet, voilà, un petit taquet gentil à WWE en disant: tiens, ils ont copié sur nous, là, ils ont mis la cape devant, machin, bref. Bon, c'est subtil, hein, mais c'est vraiment pas nécessaire quand t'es le patron de la copie. Tony, on va se calmer, hein, on reste poli, on reste courtois, s'il vous plaît. 18 années de domination pour Brock Lesnar, hein, voilà, donc c'est pas rien, et Drew McIntyre n'échappera à la règle, et se fera bitcher, hein, comme tous les autres, hein, voilà, Brock Lesnar va le démolir, ça sera juste une autre chienne, voilà, qui aura essayé. C'est ce qu'il a dit, hein, c'est les promos, les mots de Brock Lesnar, de Paul Heyman, parce que Brock Lesnar, lui, dit pas un mot, il reste derrière, avec sa gueule d'éther. Et c'est assez, je trouve, pour maintenir la hype. C'est pas une énorme promo, mais bon, Paul Heyman fait le taf, comme d'habitude. Donc voilà, on ouvre comme ça. Et ensuite, direct, retour dans le passé, rediffusion du match de championnat du Royal Rumble 2015, moi j'ai vraiment envie de revenir trop en arrière, 1900-2015, entre Brock Lesnar, Seth Rollins et John Cena, un excellent match, super triple threat, parce que c'est pas un match où Brock Lesnar va être particulièrement dominant, il fait dodo quand même pendant les 2 tiers du match, Brock Lesnar, donc je sais pas si c'est vraiment le matériel pour lui le mettre en valeur. Je pense qu'on aurait pu, de manière un petit peu plus logique, rediffuser son match contre Cena à SummerSlam, où il avait porté tous les German Suplex là, et que c'était... Là, c'était loin d'être banal, c'était choquant pour le coup, et la réaction du public, tu te souviens de l'époque où il y avait du public, était assez exceptionnelle. AJ Styles est là avec le club pour faire une promo, voilà, répondre à l'Undertaker de la semaine passée.
Ils vont rester sur la rampe, et je trouve ça très intéressant, parce que là encore, je trouve que le fond va être bien rempli, et notamment être devant le Titanton, ça va aider. Surtout que, voilà, l'écran géant va servir. Edge contre le Taker, c'est un peu Triple H contre Batista de l'année dernière, c'est-à-dire que pour que cette feud réussisse, il faut casser le kayfabe. Voilà, le kayfabe ne restera pas fort. L'Undertaker, c'est Mark Calaway. L'Undertaker, c'est Mark Calaway, c'est pas l'Undertaker. C'est Mark Calaway qui fait des promos, qui a un compte Twitter, et qui parle de tigre dans sa piscine aux côtés de Michel McCool. Voilà. C'est l'Undertaker qui est hors gimmick, et on shoot là-dessus volontairement. Et j'ai l'impression que AJ Styles écoute Rabi quand il faisait le FR Live Show, je sais pas si vous vous souvenez de ça. Qu'on le veuille ou pas, moi je vivrais bien moi avec le catch sans les réseaux sociaux. Ça me dérangerait pas moi qu'ils y soient pas. Hein. Ça me dérangerait pas de pas voir Undertaker tweeter par exemple. J'ai vu un tweet de l'Undertaker hier, j'ai fait mais c'est une blague. Undertaker quoi, il est dans son cercueil, il fait tiens j'arrive pas à dormir, j'ai qu'à tweeter, c'est quoi l'histoire? Bon, bref. Donc dans tout ce merdier, AJ Styles voilà, va défier l'Undertaker dans un Boneyard match. Donc personne ne sait véritablement c'est quoi, on n'a pas les règles, mais ça va ressembler je pense à un DLC de WWE 2K20. Avec une ambiance peut-être un peu cimetière, hein, voilà. Attendez-vous à du cringe, mais quelque part je dirais, il faut tenter. C'est maintenant ou jamais qu'il faut tenter ce genre d'expérience, donc ma curiosité est piquée, mais par contre voilà, partir volontairement dans la shoot pour essayer de rendre le programme excitant, je suis pas des plus à l'aise. Angel Garza et Andrade vont occuper 20 minutes de notre temps. Avec un match contre Ricochet et Cedric Alexander. Voilà, un excellent combat qui a été proposé, donc filmé dans un autre cadre, hein, on a juste bougé la hardcam, et aussi parce que Garza et Andrade se sont retrouvés comme ça, hop, tirés du chapeau, aspirant numéro 1 au championnat par équipe, des Street Profits qui vont être à la table des commentateurs et qui vont rendre l'action divertissante par leurs commentaires. J'ai trouvé que c'était plutôt bien, ça passait bien. Et Andrade qui a perdu contre Rey Mysterio la semaine dernière, on s'en fout. Voilà, il n'y a pas de suite, le championnat des États-Unis, je sais pas s'il sera défendu. Rey Mysterio, on n'a pas de nouvelles. Donc peut-être qu'il a été renvoyé à la maison, peut-être qu'il avait un peu de fièvre, peut-être qu'il tousse, on sait pas, on n'a pas de nouvelles. Attention, hein, allez pas dire que j'ai balancé que Rey Mysterio, il y avait quelque chose. J'en sais rien, on sait pas. Donc on sait pas, mais il n'y a pas de plan en tout cas pour le championnat des États-Unis pour WrestleMania. J'ai beaucoup aimé ce match. D'ailleurs, il y a une petite shoot qui m'a fait beaucoup marrer. Andrade et Angel Garza galèrent pour faire un tag légal. C'est-à-dire, il y en a un, il tient pas la corde, ou après il se trompe de coin, tu vois, pour aller faire le. Et ça, c'est une shoot en fait au Mexicain, parce que le catch mexicain, par équipe, c'est n'importe quoi. Il y a un mec qui sort, il y a un mec qui rentre, il n'y a pas de tag, il n'y a pas de relais, il n'y a pas d'homme légal. C'est toujours le bordel, hein, les matchs par équipe au Mexique. Donc, on est un peu sur ce délire-là. Et c'est aussi peut-être une shoot à Pentagon et Phoenix qui catchaient un petit peu à leur manière par équipe chez All Elite Wrestling, alors que All Elite Wrestling, on dit il y a des règles, il faut les respecter. Et j'ai trouvé ça un petit peu marrant. Donc voilà, 20 minutes de match, de pub, quelques near fall, Ricochet et Cedric Alexander, la team main event, on peut l'appeler comme ça maintenant, et pas resté forte, mais a montré de bonnes choses. Voilà, le petit botch à la fin sur le compte de l'arbitre, sur le compte de 3, parce qu'Andrade gagne, même plus avec son finish, et le coup de coude là, voilà, son Judas Effect à lui qu'il a inventé avant Jericho. Voilà, et c'est bien. Et dans la foulée, les Street Profits vont battre l'équipe de Shane Thorne et Brendan Vick. Alors Brendan Vick, je connaissais pas du tout, c'est un mec du Performance Center qui est en développement, qui a fait un bon job, parce que ils sont là pour jobber. Et Shane Thorne aussi, très convaincant dans l'exercice de jobber. Ça dure 3 minutes, et c'est 3 minutes pendant lesquelles j'ai trouvé en effet que Montez Ford et Angelo Dawkins étaient sortis fort. Voilà, c'est bien joué. Petit replay de Riddick Moss qui court chez lui dans son quartier. Petit footing, voilà, sympa, 1 kilomètre, hein, voilà, si t'es en France maintenant. On sait, petit footing. Il a été pris en embuscade par un arbitre qui arrivait en bagnole, l'arbitre, et dans le coffre, il y avait R-Truth, voilà, qui a porté un schoolboy, comme d'habitude, voilà, et est devenu champion. Je pense que R-Truth va être beaucoup plus intéressant pour défendre le championnat 24/7 en étant confiné chez lui. On va peut-être voir R-Truth perdre le titre contre sa cafetière, ou le voir perdre contre une fourchette, ou contre une peluche, ou contre son chat, s'il a des animaux. R-Truth va peut-être perdre le titre, voilà, on va peut-être enfiler. R-Truth va peut-être faire des conneries dans sa baraque avec le titre 24/7 en restant confiné gentiment, en envoyant les vidéos à WWE pour faire rire la terre entière. On y compte, hein, bien sûr. Charlie Caruso en interview avec Shayna Baszler. Pas de lumière, non. Pas de lumière, enfin de lumière sombre. C'est halo de lumière juste sur elle pour essayer de changer encore un peu le climat. Plein de promos avec des climats différents. Moi, je trouve que c'est plutôt chouette. Shayna Baszler, donc qui a l'air d'être un bonhomme. Hein. Tu la vois, la manière dont elle est assise,
à côté de, tu vois Charlie, Karuru, elle est là, les jambes croisées, bonjour, comment ça va, interview, et Karuru, elle se fait remettre en place par une Shayna Baszler qui lui dit, meuf, pose les bonnes questions. Là, les questions que tu fais, ça craint, t'as peut-être peur que je te morde le cou. Et là, je réagis, tu vois, je comprends. Shayna Baszler qui repart sur son délire de morsure, et elle porte un t-shirt de Mike Tyson. J'ai trouvé ça prodigieux. Voilà. J'ai même pas écouté la suite. Je suis resté focalisé sur ce t-shirt Mike Tyson. Je trouvais qu'un peu, bon, ça va, c'était honnête. Et ils ont profité justement de cette pénombre pour que Becky Lynch attaque dans le dos Shayna Baszler, lui rende la monnaie de sa pièce. Comme ça, c'est un partout, la balle en centre. C'était honnête. C'était. Ouais, ok. Mais je suis quand même bien moins excité que pour le programme entre Charlotte Flair et Rhea Ripley. Pour lesquels il y a juste eu un petit promo package qui était loin d'être décollant. D'ailleurs, rediff un peu plus tard aussi du match entre Charlotte et Asuka à WrestleMania 34, qui est un excellent match aussi, excellent match féminin. Allez, on poursuit avec Aleister Black qui affronte Leon Ruff. Leon Ruff qui est un jobber qu'on avait découvert dans l'épisode de Main Event la semaine dernière. C'est exactement le même match, au move près. Même match, Aleister Black qui squash Leon Ruff, qui aura donc de se faire rien appris de sa défaite à Main Event. Hein. Le mec n'est pas du tout resté fort. Le même coup de pied, esquivé, on le fait tourner sur lui-même, le Black Mass. C'est assez chouette, Aleister Black squasher des gens dans le non-bruit. C'est dans le silence. C'est assez chouette. C'est très très bien. Oui, non, ça passe. Et donc un Aleister Black qui reste fort, hein, bien entendu, avant son incroyable programme, sa route de WrestleMania, contre Bobby Lashley. Seth Rollins s'est annoncé pour le segment suivant, mais c'est Owens qui est dans le ring, qui aura pas le temps de dire grande chose parce que, bien entendu, notre Lionel lundi soir Messi est présent et va s'adresser directement à Kevin Owens et va organiser un peu le débunkage de Kevin Owens et de sa promo de la semaine dernière où il avait dit qu'il serait plus à l'aise au Performance Center. Alors grosso modo, Seth Rollins va lui dire mec, il n'y aurait pas eu de Performance Center s'il n'y avait pas eu Seth Rollins qui aurait versé son sang et sa sueur sur les rings pour amasser de l'argent justement pour permettre à des performance centers d'ouvrir. Il est imbuvable, c'est super. Voilà, c'est un très très grand Seth Rollins dans cette promo, il est adorable. Voilà, moi j'ai envie de lui faire un câlin, Seth Rollins, même dans cette situation. Et il va dire à Kevin Owens, moi à WrestleMania, j'ai remporté le titre intercontinental, j'ai caché mon Money in the Bank dans un main event, j'ai battu Brock Lesnar pour le championnat universel. Toi t'as fait quoi? Et c'est vrai qu'Owens, à WrestleMania, il a que des défaites. T'as fait quoi au point même que t'étais pas assez bon pour y être l'année dernière? C'est vrai qu'il faisait son retour, il était pas à WrestleMania, c'était la grosse PLS pour Kevin Owens, même pas dans la bataille d'André Géant, rien du tout. Pas paru à WrestleMania. PLS ultime, et Rollins va s'en servir pour vanner Owens en disant, toi quand t'es face à la pression, Owens, tu t'effondres, alors que moi, quand je suis face à la pression, je deviens Dieu. Super, voilà. C'est Seth Rollins avec 6 mois de retard, hein, j'ai l'impression, mais là, on est sur quelque chose de très très chouette pour un programme comme un programme construit pour WrestleMania. C'est dommage qu'il n'y ait pas de titre entre les deux. Voilà, parce que là, ça mériterait d'avoir du matériel, en tout cas, de championnat entre les deux hommes. Et Rollins va partir, Owens va pas répondre, il s'est fait doucher, tu vois. Pam, direct. Par contre, la semaine prochaine, si Owens répond à Rollins, et qui lui sort ses 4 vérités, je pense qu'on peut avoir une promo d'un énorme calibre, connaissant la qualité justement de Kevin Owens dans ce genre d'exercice. Enfin, je termine avec Randy Orton qui répond à Edge, depuis la rampe encore, à un angle je trouve pertinent. Randy Orton participe aussi au débunkage de la promo, c'est des débunkages dans tous les sens, voilà. Là on répond, on contre-argumente, à semaine d'écart, tu vois, sans que les mecs soient face à face, je trouve que c'est pas trop mal. Et il va mettre en avant sa longévité dans le milieu, notre bon ami Randy Orton. Et c'est vrai que Pépère, il en a vu des culs s'asseoir dans des chaises qui sont repartis, tu vois, qui sont revenus comme ils sont repartis. Voilà, c'est vrai que Randy Orton, il est là depuis un bail, tout ce qu'il a obtenu, c'est pas parce qu'on lui a donné, mais il l'a mérité, voilà. Je n'ai pas, Mick Foley ne m'a pas passé la torche, c'est moi qui lui ai prise. Et bien entendu, il va accepter le Last Man Standing de Edge. Le défi est accepté et c'est une excellente promo, une delivery vraiment encore une fois sans fausse note. Et on conclut comme ça un Monday Night Raw sans déconner, que j'ai trouvé, tu vois, presque un sans faute. Il y a eu 3 heures d'émission, alors en effet, j'ai pas regardé les anciens matchs, j'ai regardé tout le reste, et le temps ne m'a pas paru long. Alors, si t'enlèves en effet les 2 matchs, tu ramènes le matériel sur à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Mais c'est bien passé. Je trouvais que c'était plutôt bien passé tout ça. 3 matchs de catch au programme, un long, 2 assez courts, 2 même très courts. C'est encourageant en tout cas pour la suite des weekly WWE qui a eu du mal à trouver leur rythme, mais on est sorti d'un
Je trouve voilà, du truc du malaise là avec Steve Austin la semaine dernière, tout ça. Là, au moins, tout était pas trop mal. Voilà, j'ai bien aimé. Et sans avoir recours donc de ce fait à des mecs dans le public, Tony Khan. Voilà, t'as vu, WWE, ils peuvent s'en sortir, je pense, correctement sans avoir besoin de te copier sur tous les aspects. Pour autant, j'ai toujours très peur pour WrestleMania. Je ne sais pas où on se dirige. Et on détaillera bien entendu tout ça demain soir en compagnie de Flo et de Ludivine. Je le rappelle, hashtag 3CFM, mercredi soir, 20h. Et suivez-moi sur Twitter parce que généralement, @Sturricane sur Twitter, suivez-moi parce que généralement c'est là où je fais les annonces relatives au programme sur la chaîne. Voilà, si je vais sur Twitch, s'il y a une vidéo qui va sortir, un épisode de TEW, tout ça, bien entendu, il y en aura d'autres. Et vous êtes d'ailleurs bientôt 9000 à me suivre sur Twitter. Je vous remercie, on pourra bientôt faire des blagues à la Vegeta pour dire It's over 9000. Voilà. On pourra faire ça et pourquoi pas me viser les 10 000. Allez, pour WrestleMania, soyons fous. Voilà, on ne s'arrêtera pas là. Merci encore pour votre soutien. Comme je le dis, prenez soin de vos proches, appelez-les. Voilà, si vous êtes loin, éloignés les uns des autres. On n'est pas dans une période simple et ça va continuer. Donc prenez du temps pour vous appeler, vous donner des nouvelles. Je pense que c'est très important cette période. Il y a des cours à réviser les plus jeunes. Hein. Faites pas les cons. Hein. Voilà, je sais que c'est compliqué de faire l'école à distance, mais il faut le faire, ça aussi. Hein. Attention, hein, jouez pas au con avec vos avenirs. Sinon, Braun Strowman, il va dire, vous l'avez bien cherché. Hein, voilà. Donc serrons-nous les coudes, bien entendu, à défaut de se serrer la main. Tout le monde reste fort. C'était Sturi. Ciao, bye bye.